Shalom les Koulam, bonjour à tous et déjà bonne avant. Dans notre communauté catholique d'expression hébraïque, l'avant s'appelle Zman Tzipia, le temps de l'espérance, et avant, comme nous le savons, signifie avènement. Je crois que ces deux thèmes de l'espérance et de l'avènement se conjuguent admirablement dans nos lectures d'aujourd'hui. D'abord le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, que ces versets soient de lui ou non, parce qu'ils n'apparaissent pas dans la Septante, mais peu importe, le contexte est le même, c'est le contexte de l'exil. Voici ce qui est dit. Voici venir des jours, en hébreu, des jours viennent, c'est-à-dire ils sont déjà en train de venir, ce n'est pas seulement le futur, nous sommes déjà engagés dans cette venue. Oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bien, la parole de bonheur. J'accomplirai, le verbe donne l'idée de quelque chose qui prend existence, qui se tient debout. Donc la parole devient, on pourrait dire la parole de bonheur, devient événement. De plus, la forme verbale utilisée est tout à fait particulière à la grammaire hébraïque. Une petite lettre de l'alphabet, le Vav, va avoir le pouvoir de changer le passé en futur. Et on pourrait traduire cela de cette manière. Ce n'est pas tellement j'accomplirai, mais j'ai accompli, j'accomplis et j'accomplirai. Encore le dynamisme de l'histoire du salut. Cette parole de bonheur, elle prend forme petit à petit, elle est en marche. Et elle va se traduire par cette je ferai germer, un germe pour David, et le mot germer en hébreu, comme le mot germe, c'est la racine tsamar, c'est-à-dire une tsamar, c'est une plante. Donc je vais planter une plante, on pourrait dire, au sens figuré, c'est un rejeton. Mais je voudrais encore insister sur le dynamisme, l'idée de croissance. C'est une plante qui germe. Et dans la prière juive, la 15e bénédiction de la prière des 18 bénédictions, eh bien, elle demande au Seigneur de faire germer cette sémar David, de faire pousser cette plante de David, et évidemment, c'est l'expression qui signifie le Messie. Donc, une promesse messianique. Et cette promesse messianique, elle concerne le royaume d'Israël et le royaume de Juda, qui étaient divisés depuis le schisme au temps de Salomon et qui maintenant sont réunis. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Et ce germe de justice, donc cette sémar, cette plante de David, exercera le droit et la justice dans le pays, donc le couple droit et justice. Et la justice, qui est répétée 3 fois dans ces quelques versets, c'est l'attitude fondamentale qui fait qu'on s'ajuste à la volonté de Dieu. Ce n'est pas d'abord la justice sociale. On s'ajuste à la volonté de Dieu. Évidemment, on va exercer le droit comme il faut l'exercer, sans arbitraire. Droit et justice, en hébreu, mishpat et tzedek, sont un couple inséparable. Et alors, en ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Et pourquoi maintenant il est question seulement de Juda et non plus d'Israël? Eh bien, parce que Jérusalem, dans l'Écriture et principalement dans Isaïe, Jérusalem, Juda, Sion, eh bien, c'est le lieu de rassemblement des nations, de toutes les nations du monde avec Israël à la fin des temps. Évidemment, dans un contexte de justice et de paix. Au point que la ville elle-même, elle s'appellera « Le Seigneur est notre justice ». Donc voilà pour le prophète Jérémie. Nous allons maintenant commenter l'Évangile et je ne m'attarderai pas sur le vocabulaire eschatologique dont on a, plutôt apocalyptique, dont on a déjà parlé. Et je voudrais insister sur le dynamisme encore des verbes. Quand tous ces événements arriveront et que le Fils de l'homme viendra, eh bien, ce n'est pas le moment de s'aplatir. Il nous est dit « redressez-vous ». Ce n'est pas le moment non plus
de dormir. Il nous est dit, réveillez-vous. Ce n'est pas le moment non plus d'attendre passivement. Il nous est dit d'être sur nos gardes. Parce qu'une attitude passive serait finalement donner raison au mal, serait se courber devant le mal. Au contraire, il faut lever la tête à ce moment-là. Et prier, évidemment, prier en tout temps. Et pourquoi, nous dit l'Évangile, parce que toutes nos lourdeurs, nos faiblesses, eh bien, finalement, si on se laisse aller, elles sont comme des fissures dans lesquelles peuvent se glisser le mal. Donc retenons ce dynamisme qui est proposé, cette attitude positive qui va bien de pair avec l'espérance. Le psaume 24, plutôt le psaume 25, et les versets qui nous sont proposés, dans ces quelques versets, il y a 7 fois le mot chemin ou route, ou un verbe qui a la même racine que le mot route. Donc ça aussi c'est frappant. Nous sommes encore dans une marche, et le couple qui nous est présenté, ce n'est plus le droit et la justice, mais l'amour et la vérité. Et l'amour en hébreu, chesed, c'est l'amour d'alliance, l'amour qui crée des liens, et émet, la vérité, va de pair avec la fidélité. Donc, marchons avec confiance sur ce chemin, laissons-nous guider par Dieu parce que son amour d'alliance est fidèle. Et la lecture de la lettre aux Thessaloniciens, disons que, puisqu'on est dans le temps de l'Avent, elle s'accorde bien sûr avec le thème des autres lectures, et je veux aussi y trouver quelque chose de stimulant, parce qu'il nous y est demandé de faire de nouveaux progrès, donc de ne pas stagner dans l'état où nous sommes, et de manifester un amour de plus en plus débordant. Donc, de nouveau, un dynamisme qui nous pousse à marcher dans cet avant. Et si je reviens sur le psaume, ce chemin, cette vérité, dans le psaume c'est la Torah, c'est aussi, bien sûr, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà, nous avons de quoi nous commencer notre avant d'une manière dynamique, positive, dans l'espérance.